Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le bilan du challenge Faites l'amour ou la guerre organisé par le PLIB et qui se tenait sur les 2 semaines du 11 au 24 février, si je me trompe pas dans les dates, normalement c'est bien ça. Donc le challenge est fini et donc il est temps de voir ce que ça a donné. Pour ma part, je suis plutôt contente. J'ai réussi à lire plus que ce à quoi je m'attendais, dans le sens où, bon, j'avais prévu une palle de 10 livres au cas où tout d'un coup je me sois transformée et j'ai réussi à lire énormément. Mais objectivement je m'attendais vraiment pas à lire les 10, j'ai pas eu tort. Mais j'en ai lu 5, j'ai lu la moitié de cette pile que j'avais prévue et ça a été que des bonnes lectures, donc je suis particulièrement contente. Et en lisant 5 lectures, j'ai réussi du coup à finir le menu au moins une fois. Donc j'ai rapporté pour mon équipe 42 points, donc 5 points par livre, plus 5 points pour avoir fini le menu au moins une fois, et 2 points de plus parce que l'un des livres était parmi les 21 sélectionnés du PLIB 2019. Donc voilà, c'était 2 semaines de lecture très intéressantes, et donc je vais vous montrer ce que j'ai pu lire. Donc, la première consigne du menu c'était coup de foudre, donc lire un livre avec, contenant une romance, et donc pour cette consigne là j'ai lu Without Merit de Colleen Hoover. Donc c'est une romance, donc forcément ça contient une romance, c'est vraiment basé autour de la romance du personnage de Merit. J'adore Colleen Hoover, c'est une autrice avec laquelle ça passe toujours, jusque là je n'ai jamais été déçue par ses livres. Et alors j'ai adoré Without Merit, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu très vite. Mais ce n'est pas mon préféré parmi ceux que j'ai lus. Pour moi il est vraiment pas à la hauteur de It Ends With Us ou encore Confess ou même November 9, mais il est quand même vraiment pas mal. Encore une fois, donc je suis pas une grande fan de romance à la base, mais la raison pour laquelle j'aime les romances de Colleen Hoover, c'est que on n'est pas seulement dans une histoire d'amour, il y a aussi toujours un thème important derrière, et dans celui-ci, le thème qu'elle aborde, c'est la dépression, qu'elle a abordé de manière que j'ai trouvé très intelligente et très intéressante, et qui m'a fait apprécier ma lecture, mais sans que ce soit un coup de cœur non plus. Peut-être, je pense, parce que on était sur des personnages assez jeunes, puisque Merit est lycéenne, elle a 17 ans si je me trompe pas, donc elle était un petit peu jeune. Je pense que c'est pour ça que j'ai peut-être un peu moins accroché que sur ses autres romances, mais en tout cas j'ai quand même passé un très bon moment de lecture, et c'est une romance que je recommande, notamment pour son sujet sur la dépression. La deuxième consigne, jusqu'à ce que la mort nous sépare, donc il fallait qu'il y ait la notion de mort dans le roman. Et pour celle-ci, j'ai choisi Apocalypsis, le tome 1, donc de Ellie et Seriam. Donc en fait c'est une intégrale qui comporte les 3 premiers tomes, donc les 3 premiers cavaliers. Dans cette saga, on va suivre les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont en fait des adolescents qui un jour, petit à petit, découvrent qu'ils sont les cavaliers de l'Apocalypse, et ils se découvrent qu'il y a certaines capacités et surtout un destin pas facile. J'ai adoré ma lecture, donc c'est quelque chose qui est assez dense, il ne se lit pas facilement, il ne se lit pas vite, notamment parce que chaque personnage qu'on va suivre, donc chaque tome, donc dans ce cas-là, dans celui-ci il y en a 3, donc chaque tome va suivre un personnage en particulier, et c'est des personnages qui sont vraiment particuliers, c'est le cas de le dire, puisque ils vont pousser le vice de caractère très loin. Donc le premier personnage, par exemple, Alice, est particulièrement intelligente, et en fait son intelligence la rend arrogante, condescendante, et elle prend tout le monde de haut, tout le monde est bête pour elle. Elle est très cynique, donc c'est un personnage qui est très intéressant. J'adore son humour, j'ai adoré lire le livre qui la concernait, mais c'est pas un personnage auquel on peut s'attacher, hein, parce que de par son arrogance justement, elle est assez exécrable. Et dans le deuxième tome plutôt, on suit Edo, qui lui est le cliché du bad boy sauvage, violent, et il ne s'en cache pas en fait, donc il est extrêmement violent. Sa vie est faite de sang, de bagarres et de meurtres, et il a une conscience qui est quand même très limitée, mais son attachement à son petit frère le rend au contraire très attachant, et
Disons que lui, je me suis beaucoup plus attachée à lui malgré le fait qu'il soit extrêmement violent. Le troisième personnage, Maximilien, lui, c'est un fils à papa, fils de bourge, pourri gâté, et du coup, ben, il est arrogant, c'est un petit con. Tout bêtement, c'est un petit con. Mais voilà, les trois personnages, ils ont beau avoir un trait de caractère vraiment très poussé, on en vient quand même à les trouver extrêmement intéressants de par leur rôle de cavalier qui va les pousser à changer, à découvrir certaines choses et à évoluer. Pas forcément pour devenir attachants, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais ils sont extrêmement intéressants et pour ma part j'ai vraiment hâte de voir la suite, de voir comment ça va évoluer puisque donc les 3 tomes sont séparés, hein, on suit chaque personnage, mais on sent vers la fin à chaque fois que ça commence à s'entremêler et que on devrait bientôt les voir réunis ou au moins les voir se rencontrer. Et j'ai vraiment hâte d'en arriver là parce que vraiment l'histoire est captivante et j'ai hâte d'en voir plus sur cet apocalypse. La troisième consigne c'était la magie de l'amour, donc il fallait un livre qui contenait de la magie et pour ça j'ai choisi Legendary, donc la suite de Caraval de Stephanie Garber. Donc j'avais eu un gros coup de cœur pour Caraval et Legendary a été encore plus un coup de cœur pour moi, j'ai vraiment adoré. Bon déjà il est juste trop beau. Mais en dehors du côté superficiel, dans ce deuxième tome on va suivre le personnage de Tella, donc la sœur de Scarlett. Et alors autant dans le premier tome c'était pas un personnage qui m'intéressait. Je la trouvais pas intéressante, je la trouvais peut-être un peu trop superficielle, un peu bébête. Et en fait dès le début du deuxième tome on comprend que pas du tout. Et c'est un personnage haut en couleur, c'est un personnage qui a du caractère, c'est un personnage qui aime vivre et s'amuser et qui en même temps est extrêmement intelligente. Donc j'ai adoré la suivre dans ce roman, j'ai hâte de lire le troisième tome parce que vraiment celui-ci ça a été un énorme coup de cœur. L'univers est toujours aussi magique, aussi beau et on est toujours autant baladé d'un côté à un autre sans vraiment savoir où on va atterrir. Le mystère, au lieu de se dévoiler petit à petit, on a l'impression qu'il s'assombrit, qu'il s'approfondit encore plus, tout en nous donnant suffisamment de réponses pour qu'on soit quand même très satisfait à la fin de ce qu'on a découvert. Donc vraiment, ça a été un énorme coup de cœur, je vous le recommande mais 1000 fois, ne serait-ce que pour être emporté dans un monde magique. Moi vraiment tout le long de ma lecture, j'avais l'impression de sentir la magie autour de moi, de sentir les roses, de sentir tout ce qui a trait à Caraval et l'univers de légende, je le sentais autour de moi. Vraiment, l'écriture de Stephanie Garber est telle que on se sent vraiment immergé, on a l'impression que les choses prennent vie autour de nous et c'est juste magique. La troisième consigne, l'amour, toute une aventure, donc il fallait lire un livre d'aventure et donc j'ai choisi Les Nuages de Magellan de Estelle Faye, donc c'est celui-ci dont je parlais au début en disant qu'il faisait partie des 21 sélectionnés du PLIB 2019. Donc c'est le deuxième livre de cet auteur que je lis, le premier c'était aussi dans le cadre du PLIB, donc dans le cadre du PLIB 2018 puisqu'il faisait partie des 7 finalistes. J'avais lu Les Seigneurs de Bohême que j'avais vraiment adoré, qui m'avait fait découvrir la plume génialissime de Estelle Faye. Et dans cet autre livre, donc Les Nuages de Magellan, qui est un petit peu plus jeunesse, en tout cas moins dark, moins adulte que Les Seigneurs de Bohême, on retrouve vraiment son côté... Alors il y a toujours un petit côté sombre, on va dire, mais surtout, ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'on retrouve le fait que, quelle que soit la longueur du livre, parce que finalement il est pas très long, hein, on a tous les personnages qui sont exploités à fond. C'est-à-dire que, qu'on nous le raconte ou non, on le sent que chaque personnage, qu'il soit principal ou secondaire, a une histoire, il a un passé et ça a été creusé, ça a été réfléchi. De même pour l'univers dans lequel on se trouve, donc on est dans les voyages spatiaux, hein. On va en fait suivre Dan et Mary Read qui vont fuir la planète sur laquelle elles sont pour en fait fuir les compagnies. Et de là, elles vont se retrouver à faire donc un voyage dans l'espace, mais surtout dans une quête du passé de Mary Read. On a aussi une lutte contre le pouvoir représenté par les compagnies et le besoin de liberté, l'envie d'être libre, de voyager et de faire des découvertes. Et vraiment, on a toute l'histoire de ce système qui nous est conté. On sait que ça a été vraiment extrêmement travaillé, que l'univers dans lequel on est a une histoire bien développée, bien ficelé et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant.
ainsi que le fait que, mine de rien, on a des grosses révélations à la fin auxquelles on s'attend pas vraiment, et là on se dit que l'auteur a vraiment fait un travail de fou pour bien ficeler son histoire et nous mettre quelques petits indices par là, gardant secrètes certaines choses de manière très subtile. Donc ça a été presque un coup de cœur, j'ai vraiment adoré. Enfin la dernière consigne, 1 + 1 = 3, donc un livre contenant la notion de famille. Donc j'ai choisi le 3e tome de Nos âmes jumelles, donc qui s'appelle Nos âmes plurielles, écrit par Samantha Bailly. Donc dans ce 3e tome on suit encore Lou et Sonia, et donc je l'ai choisi dans le côté famille parce que on a leurs familles qui sont quand même assez présentes. Et en fait ce 3e tome va venir clore la saga. On va suivre Lou et Sonia dans leur première année à Paris, leur première année d'études. Et donc cette période où l'on se cherche encore, on croit avoir trouvé sa voie, mais il y a tellement de changements que finalement les choses ne sont pas aussi simples qu'on le voudrait. Et on voit leur évolution, elles deviennent adultes, elles deviennent plus responsables. Et elles apprennent à faire leurs propres choix vraiment et à prendre des décisions pour leur avenir. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne conclusion à cette saga. Voilà mes lectures pour le challenge Faites l'amour ou la guerre pour l'équipe Saint-Valentin. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire et à échanger pendant ce challenge parce que vraiment les gens qui participent au challenge dans le cadre du PLIB, qu'ils soient jury ou non, échangent énormément, que ce soit sur Discord ou sur Facebook, et j'ai beaucoup apprécié ça. C'est pour ça que j'adore les challenges du PLIB, et donc j'ai hâte d'être au prochain. Mais avant ça, on devrait avoir bientôt l'annonce des 5 finalistes, puisque là on est sur les derniers jours de vote. L'annonce des 5 finalistes aura lieu le 9 mars entre 17h et 18h au salon de mes yeux Les Oniriques, avec lesquels le PLIB est partenaire. Je pense que je vous ferai une vidéo pour vous présenter les 5 finalistes une fois qu'on aura les noms, et je vous en parlerai sur les réseaux sociaux au fur et à mesure et en direct. Et il y a d'autres annonces qui devraient arriver normalement concernant le PLIB, mais pour ça il faudra suivre sur Instagram et Facebook pour qu'on vous en parle un petit peu plus. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!